Bonjour à tous et bienvenue sur le coin comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 42. Nous allons parler de Astonishing Spider-Man Wolverine, une erreur de plus par Jason Aaron et Adam Kubert. Au début du comics, on retrouve un certain Peter Parker avec son énorme barbe et entouré de montagnes et de forêts, c'est un petit peu bizarre. Et il explique à la Robinson Crusoe qu'il survit ici depuis longtemps et qu'il va mourir, qu'ils vont tous mourir et qu'il n'a qu'une seule solution, c'est d'attendre sa mort car une météorite va s'installer et s'écraser sur cette terre totalement préhistorique. Il a quand même envie d'aller prévenir un type qu'il connaît même s'il l'apprécie pas trop, et il s'agit bien sûr de Wolverine alias Logan, qui lui vit pas du tout isolé, il vit dans une sorte de colonie de singes et en fait il apprend un petit peu à ses gens à faire de la bière entre autres, mais également à survivre et à cohabiter ensemble, et donc Peter va lui expliquer que tout le monde va mourir. Peter et Wolverine sur une terre préhistorique, mais qu'est-ce que ça cache? Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes Ludo, qu'est-ce que tu racontes? Wolverine et Spider-Man sur une terre préhistorique à deux doigts de se prendre le Big Bang sur la tronche? Bon ok, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, on va revenir quelques semaines en arrière. On retrouve Spider-Man et Wolverine en train de faire un petit peu leur vie au milieu de la ville normalement, et ils vont tous les deux intervenir sur un braquage de banque. Sauf que ce braquage va mal tourner, c'est un petit peu un piège tendu à nos deux super-héros et ils vont être un petit peu renvoyés dans le passé. Une faille spatio-temporelle va s'ouvrir et va les renvoyer dans le passé, mais pas en 1850, ça va les renvoyer à l'âge préhistorique au milieu des dinosaures et juste avant le Big Bang. C'est pour ça qu'on retrouve Peter Parker avec sa grosse beubare, Logan avec des singes et une météorite qui va leur écraser la tronche. Et ouais, ils vont se prendre le Big Bang sur la tronche, mais malheureusement ils peuvent pas y faire grand chose. Peter Parker a beau essayer de faire tout ce qu'il peut pour éviter cette catastrophe, il ne va rien pouvoir y faire. Et alors que cette météorite s'écrase, Peter pense être mort, il se croit au paradis, puis il aperçoit Logan et se dit: c'est pas vraiment le paradis ça. Et c'est alors que va commencer la suite de cette épopée, parce que finalement ce Big Bang ne les aura pas tués, ce n'était pas un Big Bang. Et en fait c'est quelque chose d'encore plus gros et d'encore plus sinistre qui s'approche de cette planète et qui risque de tous les tuer. Un super vilain de l'univers Marvel que vous connaissez, qui a fait passer son ego avant toute chose, et je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Pour ce qui est des artistes, vous connaissez bien Jason Aaron et Adam Kubert qui sont deux grands noms de l'industrie des comics. Et au niveau du scénario, j'ai trouvé ça très intéressant, cette collaboration entre Spider-Man et Wolverine. Et on nous explique bien au début que ce qu'a décidé de faire Jason Aaron sur cette série, sur cette mini-série, c'était vraiment de mettre en premier point l'opposition entre Spider-Man, qui est quelqu'un de droit, quelqu'un de foncièrement bon, et Wolverine qui est Logan, un mec un peu plus sanguin, qui n'hésite pas à tuer, et de nous montrer, il a voulu prendre le défi de réussir à prouver qu'au final, ces deux personnages n'étaient pas si différents que ça et avaient énormément de points communs. Et Adam Kubert, c'était son premier comics où il dessinait du Spider-Man, et c'est un récit tout simplement extra, où il fait des dessins totalement magnifiques sur une terre complètement dévastée, comme vous avez pu le voir, une terre un petit peu dans le passé, juste à l'ère du Big Bang quoi, et quelque chose de vraiment stylé qui change totalement des cases des villes également, des super-héros classiques dans lesquels on les voit d'habitude, de très grands artistes sur ce récit. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce comic, c'est tout simplement la légèreté qu'il apporte dans la lecture. Je m'explique, ce que j'entends par légèreté, c'est tout simplement le fait que cette histoire en 6 issues se lit tout simplement toute seule, et c'est un pur régal avec des rebondissements, avec de l'émotion également, et encore une fois ce lien de corrélation entre Spider-Man et Wolverine. Au final on a l'impression qu'ils sont opposés, mais ils vont devoir faire équipe pour sauver cette planète et pour pouvoir retrouver leur époque, parce que ce bond dans le passé est également très intéressant. Voir Spider-Man dans une grotte à la Robinson Crusoe, il s'est fait des outils pour bricoler etc. avec des bambous, c'est un délire. Et voir Wolverine à la tête d'une meute d'hommes singes un petit peu, c'est très drôle et vraiment très bien fait, et je trouve ça vraiment excellent, un récit super cool que je vous conseille fortement de lire, parce que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire un petit peu, et c'est une mini-série très rafraîchissante dans sa lecture qui marquera pas l'univers des comics, mais je voulais vous en parler parce que c'est une série qui passe crème, c'est clairement le terme, ça passe crème. Alors foncez sur ce comics sans hésiter une seule seconde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du comics. Pour ceux qui seront présents au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, j'y serai également et je serai super content de vous croiser. On s'y retrouve là-bas, j'y serai le samedi et le dimanche. Portez-vous tous très bien. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Ciao tout le monde.